Hola hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et ça sort très très vite. À la fin de la vidéo, les signes de la semaine et le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. En atout, votre énergie principale de la semaine, plutôt vraiment l'énergie de la semaine tout simplement. On a le pendu, hein, on vous demande de lâcher prise, de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, de ne pas trop en faire. C'est coolos les amis. Les Verseaux, on vous dit tranquille, vous avez besoin de... C'est pas forcément de repos physique, mais de repos mental en tout cas. Vous avez besoin de poser la tête. C'est je prends du recul et j'avance comme je peux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, prendre du recul pour se connecter à soi. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Qu'est-ce qu'on a en atout? Les émotions, vous recevez, vous ressentez, vous vibrez beaucoup d'émotions et vous allez accepter de les travailler. Oui, la lune, c'est marrant. C'est ce que j'étais en train de me dire. La lune, là, il y a une lune ce week-end, juste avant la semaine, très costaud. Waouh, maman. J'ai jamais vu ça. Enfin, vraiment très brutal. Pour beaucoup de gens, beaucoup d'émotions, beaucoup de conflits, on prend tout à cœur. Et là, les Verseaux, c'est comme si beaucoup d'émotions étaient remontées grâce à cette lune et que vous alliez les travailler et faire le tri. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a du mal à s'occuper de soi, on a du mal à se protéger, on a du mal à se centrer sur soi. Le Verseau, c'est essayer de penser à vous en priorité et plus aux autres. Il est temps de vous occuper de vous, c'est très important. La réussite, c'est la légèreté. Oui, on a la légèreté dans les émotions. On prend les choses à cœur, mais on les gère. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses très positives pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Beaucoup de choses concrètes qui arrivent. Mais en fait, vous allez... C'est pas que vous allez arrêter de prendre les choses à cœur, pas du tout. Vous allez les prendre à cœur, mais vous allez au moins vous attacher à des émotions. Vous allez vraiment les laisser partir, les laisser filer. Il y a un vrai lâcher-prise. Et je vous vois dans la maîtrise de la matière. On avance vers de la construction. Ouais, on a besoin que ça bouge. Mais là, il y a un besoin d'un temps d'arrêt. Pour moi, pour certains, il y a des rencontres qui se préparent. Alors, peut-être pas cette semaine, mais les Verseaux, de belles rencontres qui se préparent. Et là, on vous demande de nettoyer vos émotions pour être prêt ou prête à accueillir cette personne. On continue avec le pro. Allez, le pro, les Verseaux. Quelle est votre plus grande qualité cette semaine? La 7 de denier, vous êtes patient, tout va bien. C'est peut-être une période un peu, pas sombre, mais c'est pas ouf pour vous au niveau pro. Mais vous avez archi confiance, vous avez mis des choses en place. Vous n'êtes pas dans l'attente de résultats immédiats, vous savez que tout va bien se passer et que vous n'avez plus de contrôle là-dessus. Vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Votre défi, la 6 de coupe, ouais, le diable, attention. Attention à ne pas trop prendre les choses personnellement. Si ça ne fonctionne pas ou pas aussi vite, encore une fois, il n'y a pas de résultat immédiat, c'est pas à cause de vous. Il y a besoin de temps, il y a besoin de stabiliser quelque chose. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Mais le défi, c'est de perdre patience et de se dire c'était mieux avant, c'était je comprends pas, ça marche pas, et de rentrer vraiment dans des travers de frustration et d'énervement. On continue au niveau relationnel, les Verseaux. Quel est votre atout pour la semaine? On en a deux. On a le pape et le diable. Waouh. Ça va. Pardon. Elles sont froides ces cartes, c'est rigolo. Elles sont très froides. C'est pape. Et en fait, moi je vois le pape, pour ceux qui suivent la formation avec Malou, vous savez très bien qu'on ne parle pas de christianisme. Mais là, on a quand même, on a un pape, on a le diable, ça peut être Dieu contre le diable, c'est très particulier. C'est vraiment, c'est pour ça que je rigole. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des tentations, il y a des émotions, il y a des...
Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous allez dire là, très calmement, vous allez être très posé et dire non mais attends là, stop, stop, je m'implique plus là-dedans, j'ai pas le temps pour ça. Vous allez vraiment couper des choses, mais de façon très froide, très neutre. Donc c'est très positif pour vous, parce que ça vous permet de vous délester de choses qui pèsent beaucoup trop lourd. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous, ils vont rien comprendre. Hein. C'est genre, le lundi, t'es fou d'amour pour quelqu'un, le mardi, tu coupes tout, tu pars et t'en parles plus, et cette personne n'existe plus. Quel est le défi, le challenge? L'as de bâton. Ne coupez pas vos passions. Eh oui. Vous voulez trop de passion, trop de paillettes, trop de feux d'artifice dans votre vie. Vous êtes très exigeant peut-être au niveau amoureux ou amical. Beaucoup d'exigences et c'est ce qui a tendance à faire que vous n'êtes, j'allais dire pas heureux, c'est pas vraiment ça, mais que vous vous sentez seul parfois. Beaucoup trop d'exigences. Vous voulez que tout soit passionnel, tout soit parfait, tout soit... On a rien qui vient du coup. Tout soit parfait. Vous avez raison. Mais vous devenez peut-être trop exigeant, il y a trop d'attentes et c'est surtout des déceptions. Déception sur déception. Alors on va juste se décaler, petit chat, voilà. On va continuer les Verseaux avec des conseils et on finira avec le sentimental. Allez les Verseaux. Allez, premier conseil, ben, il y en a deux. Ah bah alors là, super. Arrêtez de négocier avec vous là. Arrêtez. Vous êtes très intelligent, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est arrêter de négocier avec vous. Il est temps de lâcher prise et de poser un choix. Ouais. Vous savez très bien de quoi on parle. Vous êtes impliqué dans deux choses qui sont contradictoires, qui ne vont pas. Ça peut être une relation avec deux amoureux. On vous dit là, il est temps de faire un choix pour votre mieux-être. C'est nécessaire. Et arrêtez de négocier avec vous. Deuxième conseil, les Verseaux, on n'en veut qu'une. Nouveau départ, oui, il est temps d'avancer, de changer de cycle, de changer les choses au niveau des émotions et de vivre les choses en plus grand. J'ai l'impression qu'au niveau amoureux, on se contente de peu. Malgré cette exigence. C'est comme si vous acceptiez des relations faute de mieux parce que la barre est trop haute. Voilà, c'est pas très glorieux. C'est pas très joyeux plutôt. On a en troisième conseil, Putti, l'empereur et le roi de denier. On a quand même deux rois et un empereur là dans vos conseils, les Verseaux. Hein. Il est temps de passer à l'action aussi au niveau professionnel. Oui, on a des contrats, du travail à mettre en place, à s'engager sur le long terme. Donc il y a certaines personnes, on vous demande de vous mettre à fond dans le boulot. Alors je sais, c'est pas très développement personnel de dire ça, mais pourquoi pas. De vous mettre à fond dans votre travail, de vous impliquer. Vous allez voir que dès que la matière va bouger, toute la sphère émotionnelle va suivre. Voilà les amis. On termine ce tirage les amis, avec le sentimental, au cas par cas, comme d'habitude sur le tarot de Malouf. Allez les Verseaux, on y va. Allez, on y va. Votre rien, les couples. Ouh, des invitations, transformation. Elle ne veut pas venir, hein. Unité. Il y a du changement. Il y a peut-être pour certains des projets. On va avancer un peu plus dans la relation. Je vois pour certains des projets de grossesse. On a envie d'agrandir la famille. On a envie de partager, de faire naître un enfant. On a vraiment envie de s'impliquer à fond dans une relation. Et pour moi, on passe l'étape au-dessus. Donc j'ai vraiment cet exemple de grossesse. Ça va peut-être parler à une ou deux personnes. Mais il y a cette idée de on s'implique davantage, on s'engage dans le couple. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'apaisement, les repères et la connexion. Vous êtes rassuré. Bon, ça vibre, c'est beau, mais ça vibre pas ouf. Hein. Ouais, j'ai le changement rapide. Ok. Vous êtes ponctuellement rassuré, les triangulaires Verseaux, sur une situation, mais ça va pas durer en fait. Ça va pas durer. C'est comme si votre hôte savait quoi vous dire. Ça vous rassure, mais ça va pas durer. C'est très très ponctuel et on est très dans l'ego. L'ego a besoin d'être rassuré. Voilà les amis. Et enfin, les célibataires. Il y a une décision à prendre par rapport à vos souhaits. On a l'influence du passé. On vous demande de travailler sur des liens du passé. Ouais. Il y a un côté très kinky aussi là. Très, très j'ai envie de séduire, j'ai envie de plaire.
On vous dit stop là, peut-être que ça fonctionne, mais vous, ça vous convient pas. On vous demande d'être patient et que ce côté sexualisé peut-être, ou très dans la séduction, est plutôt perturbateur pour vous au niveau des émotions. C'est une façon de se planquer et de se protéger en fait. Donc on vous demande de vous poser les Verseaux. C'est qu'est-ce que vous voulez en amour? Est-ce que vous voulez beaucoup de conquêtes sans lendemain, ou est-ce que vous voulez vous investir dans des relations? Une au moins. C'est ça en fait. Et ce côté séducteur, chasseur, peut-être temps de se calmer là-dessus les amis. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao les Verseaux.